Derrière ces trois photographies de notre région se cache un paysage singulier, une activité économique et des acteurs qui y sont rattachés. Chacun de ces espaces est aménagé et mis en valeur pour une activité économique, que ce soit dans l'agriculture, l'industrie ou les services. C'est ce qu'on appelle un espace productif. Les espaces productifs sont les piliers de l'économie française. Nous allons étudier leur fonctionnement et voir comment ils s'intègrent à différentes échelles du territoire. Les espaces productifs industriels connaissent de profondes mutations. Initialement, on expliquait leur localisation par la présence de matières premières ou d'une main-d'œuvre spécifique. Aujourd'hui, les principaux éléments qui expliquent l'installation et le développement des activités industrielles sont la métropolisation, la littoralisation, l'accessibilité et une logique de compétences avec une main-d'œuvre très qualifiée et un environnement qui doit être attractif et où il fait bon vivre. Ainsi, l'industrie s'est développée dans les aires urbaines autour des hautes technologies. Les hautes technologies sont les industries de pointe dans les domaines de l'information et de la communication, de l'aérospatiale ou des biotechnologies. Une ville qui est spécialisée dans les activités de haute technologie, comme Toulouse, est appelée technopôle. Elle est constituée d'un technopôle. Un technopôle est un parc d'activités qui associe des entreprises de haute technologie et des activités de recherche. C'est le cas du site Aéroconstellation de Toulouse-Blagnac, où Airbus emploie plus de 90 000 personnes, notamment sur toute la France. Le dernier Airbus a d'ailleurs été assemblé en 2013. À une échelle plus fine, on parle de pôle de compétitivité, créé par l'État et les collectivités territoriales, qui associent des entreprises, des centres de recherche, de formation, autour d'un projet commun pour être le plus compétitif possible, le plus innovant. Par exemple, en Bourgogne, le pôle de compétitivité Pôle Nucléaire Bourgogne regroupe des acteurs privés et publics présents sur 2 départements et s'appuie sur l'École internationale du nucléaire, centre de formation continue de haut niveau pour les cadres et les dirigeants. Par la firme transnationale Areva, il s'agit d'un pôle intégré dans la mondialisation. Aujourd'hui, l'Île-de-France demeure la première région industrielle, mais les régions de vieille tradition industrielle, l'Est, le Nord, et les zones industrialo-portuaires sont aujourd'hui en reconversion. Ces espaces se traduisent dans le paysage par des friches industrielles, des anciennes usines laissées à l'abandon ou réhabilitées. Face aux difficultés actuelles des secteurs traditionnels, à la concurrence internationale et aux délocalisations, les espaces industriels sont au cœur des préoccupations des politiques actuelles.